Bonjour à tous, je suis Séverine, la maman de Maurice, le petit garçon qui avait témoigné avec moi il y a à peu près un mois maintenant sur une vidéo qui exposait la gravité de notre situation et l'inacceptable de ce que nous avions vécu et que nous vivions encore. Je reviens vers vous parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'avais pu mettre en place ou que nous avions coordonné de mettre en place, mon entourage, mais aussi des personnes sensées, sensibles à ce qui se passe à travers le monde et qui est d'une gravité sans nom, n'a pas suffi ou n'a pas été, je dirais, entendu véritablement par le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je vous avais fait part, en fait, des tortures et des viols que nous avions subis avec Maurice au sein de l'armée, mais aussi au sein d'un regroupement qui dirige aujourd'hui notre État et qui dirige de nombreux États et qui font de nous des victimes d'une horreur totalement inacceptable, mais qui ne nous isole pas, je dirais, de la problématique humaine au milieu de tout ça. Car je dirais que des suites à cette première vidéo qui avait fait plus de 200 000 vues en moins de 2 jours, 700 commentaires auxquels j'ai quasiment répondu à chacun d'entre eux, j'ai reçu de nombreuses mamans extrêmement courageuses par mail, par téléphone ou qui se sont simplement manifestées par le biais de Facebook et qui, par leur témoignage, ont révélé la gravité dans laquelle notre gouvernement plongeait l'amour des mères et l'amour des enfants dans un génocide total. Ces mères extrêmement courageuses, des suites à ma vidéo, s'étaient permis de revenir vers moi pour me demander de l'aide. Aujourd'hui, c'est moi qui vais demander de l'aide à chacune et à chacun d'entre vous. La veille de la marche que nous souhaitions organiser avec l'association que j'avais créée pour aider chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, et surtout pour sauver nos enfants, l'inacceptable, qui est déjà arrivé à plus d'une centaine de milliers de personnes ici en France, nous arrivait. J'ai entendu dire, par les réseaux sociaux, j'ai appris que mes parents avaient reçu une escadrille de gendarmerie armée et d'un camion ambulancier destiné à venir nous séparer, à Maurice et moi, sans aucune prévenance, mais ça à la juge. Ce l'était bien gaudi de me le dire, mais surtout sans aucune raison, aucune, à part celle qui est orchestrée aujourd'hui par notre système juridique, qui couvre chacun d'entre eux, chacun de ces magistrats, chacun de ces dirigeants du gouvernement et chacune de ces personnes mêlées à toutes ces horreurs qui se passent ici, dans notre pays, mais à travers le monde, de manière extrêmement organisée. Se permettre de penser aujourd'hui que n'importe qui, sur n'importe quelle décision, et surtout, je dirais, de manière totalement injuste, injustifiée, et totalement contraire à la vérité, est capable de vous enfermer dans un hôpital psychiatrique, juste pour couvrir des fins de crimes organisés. Je pense que là, on touche quelque chose qui va au-delà de l'inacceptable. Trouvez-vous ça normal qu'un enfant qui a été maltraité, violé, en plein traumatisme, qui attend de la justice et du peuple, que les gens se réveillent et qu'on vienne le sauver, qui n'a que pour pilier la dignité de sa mère et la force de sa mère et son courage, pour penser un jour pouvoir se réparer, et qui dit chaque jour « Maman, c'est grâce à ton amour que je vais guérir », et qu'on vienne juste pour laver ces gens, pour qu'ils puissent continuer impunément à nous trahir ou à détruire ce qui est le plus beau du ressorti du lien maternel avec son enfant qui s'appelle l'amour,
de vouloir le détruire au nom simplement d'une puissance qui est la leur, de vouloir maltraiter, de vouloir par la puissance récupérer la vie et les énergies des autres par le viol, se permettent demain de m'enfermer. 25, voire peut-être même plus, je n'ai pas tout à fait le nombre en tête, il s'est passé beaucoup trop de choses aujourd'hui depuis cet instant-là, pour que je me rappelle pleinement. Mais admettons, 25 ou 30 attestations de personnes autour de moi, extrêmement saines, tangiblement liées à toute vérité, qui n'ont jamais nui à personne, et qui savent ce qu'est le bien et le mal et en faire la différence, ont dit de moi que j'étais une femme extraordinaire, remplie de courage, de force, de douceur et d'amour, et qui savait complètement accompagner mon fils depuis toujours, depuis l'instant même où cette vie est venue en moi, je l'ai aimée et je l'ai portée comme une femme digne, une femme d'honneur, une femme qui n'a jamais bu d'alcool, ni fumé une cigarette, ni pris quelque chose qui puisse aller à l'encontre de la santé de cet enfant à partir de l'instant où j'ai su qu'il était en vie en moi. À aucun instant je n'ai été une mère nuisible de rien. Mon fils n'a manqué à aucun instant de câlin, à aucun instant de compréhension, d'accompagnement, de réveil à son éveil, et surtout de compréhension. Mais aujourd'hui, on est capable d'avoir envie de séparer cet enfant qui a besoin nécessairement aujourd'hui de l'amour de son entourage et de sécurité dans laquelle il va pouvoir enfin peut-être simplement espérer aller mieux un jour. On avait mis en place avec Amaury depuis plus de 9 mois une cellule, je dirais, de secours, d'amour, de présence, de compréhension, mais aussi une cellule d'accompagnement psychologique avec une thérapeute extraordinaire que je tiens à saluer à travers ce témoignage, qui a fait des choses fabuleuses avec lui, qui venait en immersion à la maison parce qu'Amaury, avec son électrochimiosensibilité induite, liée au traumatisme et toutes les irradiations et les tortures qu'on a pu lui faire subir, ne peut pas s'habiller comme un enfant normal et avoir un rythme usuellement normalisé. Pour lui, elle venait et offrait jusqu'à presque 2 heures de son temps pour permettre à Amaury d'évacuer, de se libérer, de parler, de prononcer en son corps, en ses mots, la véritable horreur qui a été faite sur lui. Et qu'il sait qu'elles ont été faites aussi sur d'autres enfants, à d'autres degrés. Malheureusement, nous avons atteint un degré inhumain de leurs horreurs. Mais ce qui est le plus inhumain aujourd'hui, c'est de penser qu'une juge des enfants ait pu, après avoir orchestré de toute grande manigance, la possibilité qu'un expert psychiatre dise de moi que je suis complètement folle, ou encore suicidaire, alors que j'ai toujours prouvé à travers chaque instant, depuis ce dépôt de plainte et depuis cet engouement à vouloir connaître toute la vérité qui avait été faite sur nous et qui existait dans le monde, j'ai fait preuve d'un discernement incroyable. J'ai créé une association après avoir entendu mon fils me demander de sauver les autres enfants. Je me suis battue sans relâche. J'ai même fait, je dirais, ce que beaucoup d'autres femmes auraient aimé faire, mais qu'elles n'avaient plus le courage de faire. J'ai fait face à chacun d'entre vous, avec courage, sans me voiler, sans flouter mon visage, et encore moins celui de mon fils, pour vous alerter de l'ignominie dans laquelle nous vivons. Et c'est ce courage-là que l'on veut empêcher. 200 000 vues, 2 jours pendant lesquels chacun d'entre vous avait manifesté tellement d'amour et tellement d'empathie et donc de conscience par rapport à ce que nous vivons et ce que le monde vit. Nous avons été censurés sur chacun des murs des gens qui publiaient cette vidéo, mais censurés parce qu'on a censuré la vérité et on veut censurer l'amour de ce monde. Et on veut censurer aujourd'hui la possibilité de mon fils et la mienne de nous retrouver. La possibilité de mon fils et la mienne de vivre normalement.
de vivre comme une mère et son enfant pourraient avoir la possibilité de vivre. Mais nous sommes des centaines, des milliers de femmes à qui on a retiré impunément, injustement, leurs enfants pour les remettre dans des foyers où les enfants sont violés, où les enfants sont remis à ces confréries pendant la nuit. Et c'est ce que voulait encore ce juge faire ce jour-là, quand ils sont venus dans un plein traumatisme perturbé. Tout ce que nous avions mis en place, mes parents et moi, et à Maurice, pour lui permettre de se rétablir. Qu'aurait-il été du traumatisme d'Amaurice de voir arriver 14 gendarmes, le chercher, le dérober à sa vie et à sa mère, et voir sa mère partir en ambulance alors qu'il sait. Il sait tout le bien qu'est sa mère. Il sait toute la conscience et la beauté d'esprit que je suis. Mais dans quel monde on vit, trouvez-vous ça normal que j'ai dû échapper à mon pays, traverser des frontières dans lesquelles, et aujourd'hui je voudrais le dire aux gens qui nous aiment, à vous, à mes parents, que nous sommes enfin en sécurité judiciaire là où nous sommes. Mais comment est-ce possible que j'ai dû prendre ce risque d'une cavale pour avoir seulement cette conscience, et la moindre petite folie qui ait pu être la mienne, c'est de penser que le seul moyen de mettre mon fils en sécurité et de ne jamais le séparer de moi était de partir. Et si aujourd'hui, la seule folie pour laquelle on m'accuse, c'est de dire la vérité, alors oui, j'assume. J'assume que ce brin de folie, j'aimerais que toute l'humanité puisse l'avoir, qu'on devienne tous des fous de l'amour et de la vérité, qu'on descende dans les rues. Défendre nos enfants, défendre et défaire ce système illégal, criminel, qui accuse la victime et l'opprimé et qui défend sa propre manipulation et son propre crime. Tout ça pour avoir des besoins de pédophilie, d'horreur. J'ai juste besoin de vous poser une seule question. Vous qui aimez vos enfants, qu'auriez-vous fait pour que le traumatisme s'arrête? Qu'auriez-vous fait pour mettre votre enfant en sécurité? Est-ce normal de devoir déraciner mon enfant de sa propre famille, de son propre pays, de son environnement, des gens qui l'aiment pour le mettre en sécurité?